j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve pour une vidéo qui ne va pas être un vlog cette fois-ci, ça va être une session blabla. J'aime beaucoup écouter des podcasts, j'en écoute de temps à autre, et c'est vrai que c'est un format de vidéo que j'aime bien filmer aussi, mais il n'y a pas énormément de sujets que je me vois aborder dans des formats comme ça, donc je préfère écouter plutôt que faire. Mais en ce moment, il y a un sujet qui me trotte beaucoup dans la tête depuis ces dernières semaines, et en vérité, c'est un sujet qui m'a accompagnée tout le long de ma vie, c'est le fait de ne pas avoir à proprement parler de chez moi. Alors quand je dis ça, bien évidemment, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai la chance de vivre très bien ma vie. On va partir sur un tout autre sujet qui, pour moi, est plus un sujet d'identité. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, parce que là, ces derniers temps, je viens d'avoir 23 ans, et en fait, je remarque que dans la construction de l'adulte que je suis, que je deviens, et dans la femme que je suis aussi, il y a ce manque en moi d'avoir un véritable chez moi, un endroit où j'ai grandi, un endroit où j'ai eu mes repères. Je fais cette vidéo aussi parce que je vois que c'est un sujet qui m'impacte beaucoup, et qui a vraiment défini la personne que je suis actuellement, et que j'ai beaucoup de mal aussi à trouver quelqu'un qui a vécu à peu près la même chose. Ce qui est un peu bizarre à dire parce que on a tous des vies très différentes, donc on est quasiment sûr de pas vivre la même chose en fait, mais c'est juste que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui a eu un peu ce mode de vie là, parce qu'il y a des choses et des points sur lesquels je ne peux pas m'identifier à mes proches qui, eux, ont grandi exactement au même endroit quasiment toute leur vie, qui ont fait 1 à 2 déménagements. J'ai pas grandi dans un seul et même endroit, et je vois que ça impacte un peu, voire beaucoup, voire ça impacte tout court la personne que je suis aujourd'hui. Carrément, j'ai pris des notes, mais je sais que je vais beaucoup bifurquer sur plein de trucs. Bon, pour commencer, on va refaire des petites présentations. Moi, je m'appelle Océane, j'ai 23 ans et j'ai à mon actif 7 déménagements. J'ai habité dans 8 villes différentes. Mes déménagements en moyenne ont duré entre 2 et 4 ans. J'ai principalement déménagé en France, en métropole, mais j'ai déménagé une fois à l'étranger pendant 4 ans, et j'ai aussi habité à La Réunion pendant 2 ans. J'ai pas mal déménagé à cause du travail de mon père, qui fait qu'on l'a toujours suivi avec ma famille. Ça a jamais été une question de justement pas le suivre. On a toujours fait nos déménagements tous ensemble en famille, et je pense que j'aurais pas aimé que ça se soit fait autrement. J'ai fait une liste de tous mes déménagements pour pouvoir les citer un à un. Alors je suis née dans le sud-est, dans les Bouches-du-Rhône, et mon premier déménagement était à 1 an et demi. Donc autant vous dire que je m'en souviens pas et que je pourrais pas vous raconter grand chose dessus. Donc moi je suis là du haut de mes 1 an et demi, je déménage dans le sud-ouest. Alors je suppose que c'est parce que ma grand-mère habite dans le sud-ouest, et aussi parce que mes deux parents ont passé une grande partie de leur vie dans le sud-ouest, c'est là où ils se sont rencontrés et tout. Donc je suppose que c'est pour ça qui sont allés par là. Honnêtement, habiter dans le sud-ouest, j'en ai des souvenirs très 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 lointains, genre je dois avoir 2-3 bribes de souvenirs, mais je m'en souviens vraiment pas très bien. Mais ensuite, on passe à mon deuxième déménagement. J'arrive dans le nord-est. Et alors, le nord-est, ça, j'en ai des souvenirs. On est resté là-bas 2 ans. Tout ce que je me souviens du nord-est, c'était que l'école était pas ouf, enfin que c'était pas terrible, et aussi que j'avais hâte de bouger de là-bas parce que j'étais pas hyper fan de là où on était. Dans mon souvenir, c'était vraiment pas fou. Mais ouais, pour le coup, on n'est pas resté très longtemps. Et du coup, j'ai fait, je crois, ma grande section et mon CP là-bas. Et ensuite vient le 3e déménagement. On est parti aux Pays-Bas. On a déménagé vers Eindhoven, je mettrai une carte, et on est resté là-bas pendant 4 ans. Ça, pour le coup, j'en ai énormément de souvenirs, et c'est carrément devenu un endroit auquel je suis extrêmement attachée. Parce que je pense qu'une grosse partie de moi-même associe énormément mon enfance à ce lieu-là. J'aimais beaucoup ma vie là-bas, j'aimais beaucoup ma maison, je m'en souviens très bien. J'aimais beaucoup mon école, j'aimais beaucoup les activités qu'on faisait à côté. Mon frère et ma sœur, parce que j'ai un frère et une sœur, du coup j'ai même pas précisé, ils s'en souviennent moins bien. Je pense que mon frère doit s'en souvenir légèrement, mais ma sœur non, parce qu'elle était vraiment très très petite. Sachant que je suis arrivée là-bas, je devais avoir 8 ans, mon frère il a 2 ans et demi, 3 ans de moins que moi, donc il devait avoir quel âge, 4 ans et demi, 5 ans, un truc comme ça. Et ma sœur, ouais, elle devait avoir 1 an et demi, 2 ans, je sais même pas. Mais ouais, vraiment, dans ma tête, en fait, j'ai vraiment la version idéalisée qu'un enfant peut avoir d'un lieu, parce que j'en ai gardé que des bons souvenirs. Pour moi, dans ma tête là-bas, ma vie était trop chouette. Mes parents m'avaient inscrite avec mon frère et ma sœur dans une école internationale, c'est-à-dire que tous les cours là-bas étaient en anglais. Ils avaient hésité à me mettre dans une école néerlandaise de base. Le truc, c'est qu'ils ont réfléchi et qu'ils se sont dit, bon, s'il y a bien une langue à apprendre qui
leur sera utile pour plus tard, ce sera l'anglais et pas le néerlandais. Donc on est parti dans cette école internationale et pareil, c'était génialissime. C'est ce qui fait que maintenant à l'heure actuelle je suis bilingue et que je parle anglais et que j'ai un accent qui se défend plutôt bien. En plus cette école-là, comme il y avait énormément de gens qui venaient de plein de pays différents, que ce soit des Américains, des Coréennes, des Indiens, des Italiens, il y avait quelques Français aussi avec qui j'avais un peu sympathisé. D'ailleurs j'ai un souvenir hyper clair et précis de ma rentrée quand je suis arrivée là-bas. Je me souviens qu'on s'était tous installés dans la salle de classe, qu'on s'était tous assis par terre, et que là la prof, elle a commencé à parler en anglais. Mais alors, moi, je ne parlais mais pas un seul mot d'anglais à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, je me pose, et là il y a quelqu'un qui me parle d'une langue que je n'ai, je pense, jamais entendue auparavant, et je suis comme ça, et genre je regarde les autres élèves, et je me souviens que là, il y a un élève qui est juste à côté de moi, qui me regarde et qui me dit est-ce que tu comprends est-ce que tu comprends quelque chose? Il me parlait en français. Et moi je le regarde, je fais non, et toi? Non, moi non plus. Et après on a commencé à discuter et je pense que tout le long de notre scolarité on est resté assez proches avec cette personne. Mais c'était trop bien. Et là, qu'est-ce qui se passe au bout de 4 ans? Déménagement! Et alors là, pour le coup, j'étais assez dégoûtée de partir. J'avais pas du tout cette boule au ventre ou cette appréhension de déménager dans un nouvel endroit, mais je me souviens d'être vraiment triste de partir et de quitter cette vie-là, d'avoir construit 4 ans là-bas, d'avoir fait quasiment toute mon école primaire, parce que mon CP je l'avais fait en France, et ouais, de partir dans un nouvel endroit, qui en fait n'en est pas vraiment un, parce que je suis retournée habiter dans le sud-est. Pas exactement dans la même ville, ah si, mes parents ils étaient exactement dans la même ville, mais pour le coup moi je m'en souvenais pas, donc c'est comme si j'habitais dans un nouvel endroit. Et alors là, pour le coup, la rentrée c'était pas du tout la même chose. Déjà je découvre le système français, que c'est beaucoup plus strict, alors j'étais pas dans une école particulièrement stricte, mais ça n'avait rien à voir avec l'école dans laquelle j'étais, que j'arrive et que évidemment tout le monde se connaît de l'école primaire. Moi, je ne connais absolument personne. Je me souviens aussi que quand j'avais fait mon premier cours d'anglais, je faisais exprès de pas avoir un bon accent anglais, enfin genre vraiment de cacher un peu mon accent anglais et de prendre l'accent un peu à la française entre guillemets parce que j'avais trop peur qu'on me juge ou qu'on me remarque par rapport à ça. Parce que mon réflexe premier c'était de vite m'adapter, de vite me faire des potes, de vite m'intégrer à mon nouvel environnement pour faire en sorte de me sentir intégrée et de me faire des potes et puis que la vie continue quoi. Je sais que la première année ça a pas été l'année qui m'a le plus... C'est pas là où je me sentais le plus à l'aise, c'est pas là où j'avais un gros groupe de potes, ça c'est arrivé un petit peu après. Je crois qu'en 5e, 4e j'avais commencé à me faire un groupe de copines, en 4e aussi, enfin je commençais vraiment à avoir mes repères et à m'adapter un peu. En 3e j'ai rencontré ma meilleure amie Clara que vous avez beaucoup vue sur cette chaîne. J'ai également rencontré son copain quand j'étais en 6e, donc je connais depuis plus longtemps son copain que je ne la connais elle, ça c'est un peu marrant. Et en 3e, je tombe amoureuse, je me mets en couple, pendant 1 an ça se passe très bien, jusqu'à ce que genre dans l'année, mon père nous annonce qu'on va déménager. Mais alors là, attention, c'est pas on va déménager genre allez 500, 600 km à l'autre bout de la France. Nous déménageons à La Réunion, donc autant vous dire que c'est vraiment genre à 10 heures d'avion de tout ce que j'ai connu auparavant. Et là c'est un peu la douche froide parce que je commence à avoir des fréquentations que je connais depuis un moment. Faut savoir qu'avec Clara on n'était pas aussi proches à ce moment-là. C'est vraiment arrivé après que j'ai déménagé parce qu'elle a vraiment tout fait pour garder contact avec moi et ça on en reparlera après. Je suis là, j'ai un copain, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que je vais devoir faire de la relation à distance? Comment est-ce qu'on va se voir alors qu'on est habitué à se voir tous les jours en cours parce qu'on est dans la même classe, voire des fois on est assis littéralement à côté. Mais bon, je sais que j'ai toujours été habituée à ça, donc voilà, c'est la vie, je prends la nouvelle comme je peux la prendre et j'essaie vraiment de profiter des derniers instants que je passe dans le sud-est. Et après, je redéménage. Et alors là, ce déménagement-là, je l'appelle souvent le déménagement de trop. Parce que c'est vraiment arrivé, je pense, à un moment où j'avais vraiment besoin de stabilité et de construire quelque chose. Et là, j'ai dû encore une fois tout recommencer à zéro. Donc là, non seulement je dois déménager super loin, je dois en plus arriver au lycée. Donc le lycée, c'est quand même une grosse étape de ta vie. Je dois aussi arriver au lycée en sachant que, encore une fois, je ne connais personne, que je vais encore être avec des personnes qui se connaissent depuis super longtemps, que je vais devoir me réadapter, que machin. Sur le coup, au tout début, j'avais vraiment pas réalisé l'étendue de tout ça parce que je suis arrivée, j'étais en mode ok, c'est une nouvelle vie, on va faire comme d'habitude. Mais en fait, sur le long terme, je pense sincèrement que j'étais vraiment pas bien là-bas. Et c'est marrant parce que les Pays-Bas, c'est un sujet que j'évoque énormément. C'est vraiment, je pense, pour le coup, mon pays de cœur, parce que je sais que mon pays de base, c'est la France, mais que mon pays de cœur, celui où vraiment genre j'ai un attachement émotionnel très très fort, c'est les Pays-Bas. Là, la Réunion, je sais que ma meilleure amie Clara m'en avait parlé une fois au téléphone et ça m'avait grave marqué. Elle m'a dit c'est marrant parce que les Pays-Bas t'en parlent hyper souvent, mais alors la Réunion, je crois que je ne t'ai jamais vu en parler, genre tu n'en as littéralement jamais parlé, tu n'en parles jamais. Et c'est super vrai.
c'est hyper vrai parce que malheureusement, malgré la beauté de l'île, malgré le fait que au final le lycée s'est extrêmement bien passé et c'est dans le lycée que je m'épanouissais le plus, j'en garde pas des bons souvenirs. J'en garde vraiment pas des bons souvenirs parce que la plupart du temps je me sentais très isolée quand je rentrais chez moi. Faut savoir que la maison dans laquelle on habitait, tous les meubles qu'on avait n'étaient pas à nous. C'était vraiment une maison où on devait rester un temps défini. Rien ne nous appartenait. Donc déjà j'arrivais vraiment pas à créer un chez moi. C'était vraiment très impersonnel comme lieu pour vivre et vraiment je me sentais mais tellement pas chez moi dans cette maison et je me sentais tellement pas chez moi à La Réunion que je sortais très très peu. Heureusement le lycée s'est très bien passé et je suis très contente parce que vraiment déjà juste le fait de devoir me réintégrer ça me stressait pas mal. Mais j'ai rencontré des gens qui étaient tellement sympas. Les gens là-bas sont hyper accueillants, hyper gentils, hyper ouverts comparé à la métropole quand je suis revenue de La Réunion. En plus qu'est-ce qu'il y a eu pendant La Réunion? Le Covid, super, on est resté enfermés pendant, je sais même plus combien de temps ça a duré, mais c'était au moins 1 mois, 2 mois. Et la chose qui faisait que j'aimais bien me lever le matin, on pouvait plus y aller. Du coup, je restais dans ma chambre. Il faut savoir qu'on a pas mal de photos de La Réunion. Chercher des photos de La Réunion avec moi dessus, il y en a pas. Il y en a très très peu. Parce que je venais pas aux randonnées, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de faire des trucs. Vraiment, pendant 2 ans, à part faire quelques sorties avec mes copines quand elles me proposaient, je sortais très peu, j'étais très casanière. Et encore, je suis sûre qu'il y a pas mal de détails que j'oublie, que j'ai un peu oublié avec le temps. Mais je sais que ça a été un déménagement qui était vraiment très très dur, qui m'a rendu vraiment triste. Pendant 2 ans, on est quand même revenu en métropole à Noël et aussi pendant les vacances d'été. J'étais tellement heureuse pendant ces moments-là quand je revenais en métropole parce que je revoyais en général mon copain, je revoyais Clara. Vraiment, je me suis rendu compte que le peu que j'ai construit en termes de stabilité, il était là-bas. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les copains que je me suis fait là-bas qui étaient mais d'un amour, genre vraiment, je pèse mes mots, un amour. J'avais un petit groupe de potes là-bas. Ça n'a rien à voir avec la beauté des lieux et des paysages. Et je pense qu'un jour, j'aimerais bien retourner à La Réunion pour voir les choses différemment et pas comme je l'étais, c'est-à-dire triste d'être loin de tout ce que j'aime. Ensuite, 2020 arrive. Alors le Covid avait commencé fin 2019 et on a redéménagé en août 2020, là où habitent actuellement mes parents. J'étais très contente de retourner en métropole, sachant en plus que là, mes parents ont acheté une maison. C'est-à-dire que là, on allait vraiment avoir un chez nous. Un chez nous où je pouvais faire ce que je veux avec ma chambre, où vraiment les meubles ce sont les nôtres, où on a notre jardin, enfin c'est chez nous. Et j'étais tellement contente de pouvoir dire ça c'est ma maison et j'ai une chambre et c'est ma chambre et c'est pas des meubles qu'on m'a prêtés et je vais pouvoir faire ce que je veux avec ma chambre, que c'était un peu un soulagement et j'étais vraiment très contente de cette nouvelle là. Et alors là, la rentrée en terminale dans ce lycée, mais alors ça n'avait rien à voir avec la chaleurosité des gens à La Réunion, ça n'avait rien à voir. Les gens de ma classe, archi froid, restent dans leur groupe de potes, rien à faire. Je demande à installer à côté de quelqu'un, ils disent oui, pas de soucis, on ne parle pas. Genre vraiment aucun effort d'intégration. Et alors ça, je remarque que c'est vraiment un truc, je pense, chez les Français, c'est qu'on a trop du mal à intégrer les gens. C'est une dinguerie à quel point les gens restent dans leur groupe de potes et ne veulent pas parler aux nouveaux. Enfin, c'est une folie. Je me suis fait aucun copain avec les gens de ma classe, sauf 2-3 personnes. En plus, on venait de passer le bac en format spécialité. Les gens de ma classe ne faisaient absolument pas les spécialités que je faisais, sauf encore une fois 2-3 personnes. Et les gens de ma classe, c'était tous des gens qui faisaient soit maths physique, soit SVT physique, soit physique, j'en sais rien, des trucs qui m'intéressaient pas honnêtement. Donc encore moins de possibilités de socialiser avec eux puisque je ne les voyais pas souvent. Je les voyais dans des cours communs comme l'allemand, l'anglais. Et aussi c'était mon premier hiver depuis 2 ans parce que bon, l'hiver austral à La Réunion c'est genre 25 degrés. En plus à ce moment-là il y avait eu un autre système à cause du Covid où on était séparés en groupe A et B et on alternait. En fait il y avait une semaine où les gens ils allaient à l'école et une semaine où les gens restaient chez eux. Ce qui permettait encore moins de rencontrer des gens, ce qui m'isolait encore plus et j'ai tapé une grosse déprime à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien du tout. L'endroit où j'habite il est sympa mais vas-y c'est la campagne et j'ai beau aimer la campagne, quand t'as pas le permis, tu peux rien faire, les bus ils sont là, il y en a qui passent genre une fois toutes les heures, enfin tu peux vraiment pas faire grand chose. Heureusement j'ai réussi à être pote avec des gens qui étaient dans mes spécialités et à me faire un petit groupe d'amis, mais j'ai saisi aussi pendant l'année que ça allait être mes derniers moments au lycée, et alors quand le soleil a commencé à repointer le bout de son nez, j'ai réussi à quand même savourer les derniers moments au lycée. Je sais que j'avais essayé de changer un peu de mentalité, de me dire bon là c'est les derniers moments que tu passes au lycée en tant que lycéenne, essaye d'en profiter le plus possible. Et en arrivant un peu à switcher cette mentalité, j'ai réussi à profiter de mes derniers instants au lycée. Et après,
les études. Je fais 3 ans en école d'audiovisuel dans les Yvelines. Je me farcis les trajets tous les jours d'1h30 x 2. Mais là, ma rentrée, elle est très différente parce que pour la première fois, je fais une rentrée où tout le monde est au même stade que moi. C'est-à-dire que personne ne se connaît. Il n'y a pas de groupe d'amis déjà fait, il n'y a pas de gens qui se connaissent depuis je sais pas combien de temps. Et j'avais vraiment cette sensation de bol d'air frais de me dire, là, je suis comme tout le monde. Genre, j'arrive dans un nouvel endroit, tout le monde est nouveau, c'est pas moi l'intrus, c'est pas moi qui dois m'adapter aux gens, c'est pas moi qui dois intégrer des groupes d'amis, parce que on est tous au même stade. Mes colocs, Lacla et Stella, je les ai rencontrés pendant ces études, et à l'heure actuelle, nous sommes colocataires, donc c'est qu'au final, les choses se sont quand même vachement bien faites, et ça m'a fait trop du bien. Le truc, c'est que, pour le coup, je passais vraiment très peu de temps chez moi. Je crois que, vraiment, pendant les études, j'essayais de passer le plus de temps possible avec mes potes. J'avais pas envie de rester à la maison, et ce qui fait que le lieu où j'ai habité pendant 5 ans, parce que je suis restée pendant 5 ans chez mes parents, même ce lieu-là, je le connaissais pas tant que ça, étant donné que je me baladais quasiment jamais aux alentours, si ce n'est juste pour sortir, je sais pas, au lac d'à côté pour promener le chien. Comme je passe beaucoup de temps à faire des trucs pour l'école, que ce soit des projets, des tournages, ou alors à faire des sorties sur Paris, je passe pas beaucoup de temps là où j'habite, et ce qui fait que là, à l'heure actuelle, quand je rentre chez mes parents, pareil, j'ai pas cette sensation de me sentir chez moi, même si je connais le lieu et que j'y ai habité pendant un moment. Je termine mon école, je reste un petit peu chez mes parents parce que je sais pas trop quoi faire après l'école, et là, en début d'année, j'ai déménagé. Mais la différence, c'est que c'est moi qui ai choisi où déménager. J'ai ma chambre, j'ai mon chez-moi avec mes copines. J'habite en Île-de-France, ça fait 6 mois qu'on a emménagé, ça se passe très bien, j'en suis très contente. Maintenant que vous avez le gros contexte, j'aimerais bien aborder tous les avantages et tous les défauts, comment cette vie-là a impacté et façonné la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai envie d'abord de citer les avantages, et ensuite de revenir sur toutes les problématiques que je rencontre à l'heure actuelle. Les avantages, il y en a quand même pas mal. Déjà, je suis bilingue. C'est trop pratique. Comme beaucoup de personnes, j'adore cette langue. Je fais du franglais aussi. C'est pour ça que ça m'arrive d'en faire quand je parle. C'est pour ça que ça m'arrive d'en faire quand je fais une story, quand je fais des blagues dans les vlogs. C'est parce que ça fait partie de moi aussi. Mais c'est trop pratique au quotidien et ça, j'en suis éternellement reconnaissante. C'était trop bien. Et puis en plus, l'expérience de l'école internationale était absolument exceptionnelle. Je n'en garde que des bons souvenirs. Ensuite, je pense que tout ça, ça m'a quand même offert une grosse ouverture d'esprit sur beaucoup de choses. Je sais que je peux beaucoup en apprendre à travers les gens, à travers leur expérience, que j'aime beaucoup discuter, échanger des opinions, les avis sur plein de sujets différents. Dans ma vie, j'ai rencontré un tas de personnes et je pense que chaque personne a façonné la personne que je suis à l'heure actuelle. Ça m'a vraiment donné goût au voyage, au fait d'explorer de nouveaux endroits. Encore une fois, je le reprécise, je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai vécu, mais il faut aussi aborder les côtés qui sont un peu plus négatifs. Le regard des autres et l'avis des autres va toujours avoir une influence sur ce que je vais faire. Je m'en détache de plus en plus, mais ça a vraiment été un problème où carrément pendant un temps je me suis demandé qui j'étais, tellement je m'adaptais à chaque groupe d'amis avec qui j'étais. Je me sentais vraiment pas la même personne quand j'étais avec un tel ou avec un tel. Je faisais plus de blagues quand j'étais avec eux, j'étais plus calme et réservée quand j'étais avec d'autres personnes, et vraiment je me suis posé la question de mais qui je suis. Vraiment j'en étais à un point où j'avais besoin de plaire à tout le monde, même aux personnes que je n'aimais pas. Et quand j'apprenais que des personnes que je n'aimais pas et que je pouvais pas me voir ne m'aimaient pas non plus, ça me faisait mal. Mais au fond, moi, je pouvais pas m'empêcher de ne pas plaire aux autres. Parce que si je ne plais pas aux autres, comment est-ce qu'en fait je vais m'intégrer? Comment est-ce que je vais réussir à faire ma place? Et c'est ce qui fait qu'au quotidien, je vais souvent me laisser écraser par les autres, par ce qu'ils disent. Et c'est vrai qu'avec mon entourage, je peux être un peu plus dure et un petit peu plus ferme, mais c'est parce qu'avec mon entourage et avec les gens que je connais bien, et j'arrive à m'imposer et à dire ah non, je veux pas faire ça ou ah oui, je veux faire ça. Alors qu'avec les autres, les gens que je connais pas bien, voire moins, j'ai beaucoup plus de mal à poser mes limites, mais je travaille de plus en plus là-dessus et plus je grandis, mieux ça va, je trouve. Et c'est pareil, j'ai besoin aussi que les gens m'aiment, parce que sinon j'ai l'impression d'être la pire personne possible, que je suis la plus grande méchante, la plus grande vilaine que tous les Disney n'aient jamais connue. Ensuite, ça a été un problème pour quelques personnes de mon entourage. Je me suis rendu compte que j'avais énormément du mal à créer du lien, ou en tout cas à l'entretenir. Mind you, ça a été très compliqué pour moi de conceptualiser le fait que quand je déménageais, je pouvais garder contact avec quelqu'un. Et la première personne qui a fait ça et qui a vraiment tenu et s'est accrochée jusqu'au bout, c'est Clara. Parce qu'elle m'envoyait des messages régulièrement, parce qu'elle m'appelait, moi je le faisais pas en retour. Je conceptualisais même pas le fait que quelqu'un ait envie de garder contact avec moi et m'envoie des messages régulièrement. Et je pense que honnêtement, elle m'a vraiment appris ce que c'était la base de l'amitié, parce que je n'avais même pas cette notion en tête de juste s'envoyer des nouvelles régulièrement,
de s'appeler, de machin. Genre vraiment, dans ma tête, c'était vraiment un concept étranger. Je sais qu'à la Réunion, il y a des gens qui ont essayé de plus ou moins garder contact avec moi, mais en fait, je répondais pas, ou je faisais pas d'efforts pour faire des appels. Et en vrai, c'est hyper dommage. Après, j'ai pas envie de remettre toute la faute sur mon background parce que j'ai quand même une grosse part de responsabilité dans une relation puisque ça s'entretient à deux et non pas tout seul. Et ouais, je pense que j'ai vraiment appris comment entretenir une relation, mais hyper tard. En plus, à ce moment-là, j'étais dans une relation à distance, ce qui faisait que j'accordais beaucoup de temps à mon copain de l'époque. Donc quand je vous dis que genre vraiment, Clara, elle a galéré, mais elle a galéré pour genre juste rester en contact avec moi, que quand j'y pense, je me dis, mais je pense honnêtement à sa place, je serais pas restée avec quelqu'un qui ne fournit pas assez d'efforts pour garder du lien avec moi. Et c'est pour ça que ma rupture avec mon copain de l'époque, elle m'a beaucoup changé et façonné aussi comme je suis à l'heure actuelle, parce que j'ai vraiment dû recentrer mes priorités, notamment une qui était l'amitié, mes relations amicales, les relations platoniques, qui au final sont tout aussi importantes, voire même parfois plus que des relations amoureuses. Ensuite, j'ai très peur du changement. Tout ce qui change me fait très peur, et à la fois j'ai un peu ce truc contradictoire de me pousser aussi à tester de nouvelles choses. En vérité, ça me terrifie. Ça me fait super peur, j'adore avoir mon confort, j'adore avoir mes habitudes. J'en viens à la dernière partie de la vidéo qui est le « et maintenant », parce que récemment je me posais beaucoup de questions sur le fait de pas me sentir chez moi. Là on a déménagé en Île-de-France à Paris, ce qui fait que j'ai beaucoup le rythme du métro boulot dodo, et je me rends compte que Paris n'est pas du tout une ville qui est faite pour moi. Alors j'adore ma vie à la coloc, j'adore mes copines, je n'ai aucun regret sur le fait d'avoir déménagé ici, parce que je sens que j'ai besoin de grandir et d'évoluer ici un petit peu, mais je sais que Paris n'est pas ma ville, et que je ne vais certainement pas y rester toute ma vie. Et je sais qu'il faut aussi du temps quand on déménage pour s'intégrer à un nouveau lieu et tout, mais en fait ça me fait questionner sur le fait que, est-ce que un jour, je vais arriver à trouver un endroit où je pourrais me poser, et où je vais vraiment me sentir chez moi. Comment est-ce que je vais avoir cette sensation ? Comment est-ce que je vais savoir où est-ce que je veux faire grandir mes enfants ? Et si j'ai tellement bougé dans ma vie que je ressens le besoin de déménager régulièrement. J'ai terriblement peur en fait de m'installer à un endroit et de pas m'y sentir bien et d'y rester trop longtemps. Et en plus, le fait de justement habiter là où j'habite à l'heure actuelle et de savoir que ça va pas durer, il y a un truc chez moi où je suis en mode faut pas que je m'attache trop, et le fait de savoir que je vais pas rester ici éternellement, ça fait que je suis déjà en train de réfléchir après à où est-ce que je vais déménager alors que j'ai posé mes affaires ici il y a à peine 6 mois, parce que j'ai trop ce besoin de savoir où je vais être, où je vais aller, et ça me saoule de réfléchir comme ça parce que je sais que c'est pas comme ça que je vais profiter du lieu ou de l'endroit, donc je pense que je vais essayer de sortir un peu sur Paris et d'en profiter et de voir la ville d'une autre manière que la manière métro boulot dodo qui peut être très longue et très monotone. Je sais aussi que beaucoup de personnes disent que ta maison, là où tu te sens chez toi, c'est avec tes proches. C'est pas forcément un lieu, c'est pas forcément une maison, c'est tes proches et les personnes qui t'entourent. Et je suis à moitié d'accord parce que ce qui me fait me sentir chez moi à l'heure actuelle, c'est les personnes que je côtoie au quotidien, c'est les personnes avec qui je garde contact. Ces personnes me font me sentir moi-même et me font me sentir bien. Mais je constate que les personnes qui sont autour de moi, elles ont grandi au même endroit toute leur vie, ou en tout cas, elles ont déménagé très peu de fois, et donc elles auront toujours un endroit où elles auront grandi, et un endroit où elles ont eu cette stabilité que moi je n'ai pas eu. Et je sens qu'à l'heure actuelle, en tant qu'adulte, c'est une pièce du puzzle qui me manque. Parce qu'encore une fois, il y a ce truc de me dire où est ma place. En vrai, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et j'avais vachement peur de faire cette vidéo. Je sais que c'est un sujet dont j'avais besoin de parler, mais c'est un sujet qui est quand même assez sensible. Parce que ça remue beaucoup de choses. Et j'ai pas du tout à me plaindre parce que ma vie est très belle et que j'ai de la chance parce que je sais pas pourquoi, mais je suis hyper bien entourée. Mais je sens que c'est un truc sur lequel je vais devoir beaucoup travailler pendant ma vingtaine. Et honnêtement, je suis trop reconnaissante pour toutes les rencontres que j'ai fait au cours de ma vie parce que ça m'a appris énormément. Que j'ai enfin trouvé des gens qui me font me sentir moi-même. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. Et que maintenant que j'ai cette base-là, que j'ai réussi à créer des fondations qui sont solides, je pense que je suis prête à créer un chez moi. Et je sais que j'avance dans la vingtaine avec beaucoup de questions vis-à-vis de ça. En plus, je me suis rendu compte que récemment, je pense que un de mes rêves, un truc que j'aimerais accomplir plus tard, ce serait d'avoir une maison, genre d'acheter une maison et de la refaire de A à Z. Vraiment de la façonner comme j'aimerais qu'elle soit, de faire des travaux dedans, enfin vraiment de construire quelque chose. Et quand j'y pense, je me dis, en vrai, ça a quand même beaucoup de sens avec
tout ça. Bref, je pense que je vais terminer cette vidéo parce que là ça doit faire genre je pense 1 heure, 1 heure et demie que je tourne parce que c'était pas forcément évident pour moi d'aborder ce sujet-là. Je pense que la conclusion de tout ça c'est que à l'heure actuelle j'aimerais juste prendre soin de la petite Océane qui est toujours là. J'ai hâte d'explorer plus de choses sur mon enfant intérieur. J'apprends un peu plus à me connaître tous les jours. J'apprends un petit peu plus à créer des bases qui sont solides, des bases qui vont durer dans le temps. Et je sais que peu importe où je serai, je suis également ma propre maison et que peut-être qu'un jour je trouverai un endroit où je me sentirai chez moi et où j'arriverai à construire physiquement un chez moi. Bref, je m'étale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long. En tout cas, j'ai vraiment l'impression d'avoir confié une partie de ma vie dans cette vidéo. Je pense que j'en avais besoin aussi et j'espère que ça parlera peut-être à quelqu'un. Et tout ce que j'ai à dire, c'est prenez soin de vous, de vos proches et de les personnes qui vous font sentir être chez vous. Voilà, plein de bisous et on se revoit bientôt.